Servas, derrière toi, il y a un grand tableau d'1,50 m sur 1,50 m. Il y en a deux, hein, ils sont là-bas, on voit le coin. Donc 1,50 m sur 1,50 m, c'est très difficile de mettre dans une voiture. Et donc, moi et mon fils, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a ramené ici, dans le studio. On a pris le métro, le pré-métro, donc dans le tram, on était là avec les deux tableaux. Le plus grand problème, c'était surtout les sas. Donc là, il fallait calculer et tout pour passer. Bonjour les amis, je suis en compagnie de Servas Walravens. Bonjour Servas. Bonjour. Servas est peintre et je suis super content de le rencontrer parce que tu es le premier peintre que je rencontre, Servas. Ah, félicitations. Servas, comment tu définirais ta peinture? Il y a deux sortes de peintures chez moi. Il y a un qui est assez réaliste, donc on voit immédiatement le sujet et on peut l'interpréter d'une manière ou d'une autre. Et de l'autre part, j'ai des œuvres très abstraites et dans lesquelles c'est la personne qui regarde qui doit chercher la signification du tableau. C'est pas moi qui va le donner, c'est lui qui doit le chercher. Dans ces deux styles, il y a quand même des thèmes communs ou des couleurs communes. Comment est-ce qu'on peut reconnaître que c'est du Servas Walravens en ayant du concret ou de l'abstrait devant les yeux? Je fais un raccourci. Dans beaucoup de mes tableaux, il y a des racines. Et pourquoi? Racines, la terre, l'engrenage, le passé, le vécu. Peut-être ça a une signification avec les racines. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien avec la famille? Est-ce qu'il y a un lien avec les lieux où tu as vécu? Non, pas vraiment. Les œuvres, je les peins à un endroit ou à un autre. C'est vrai que c'est dans une maison, dans le paysage parfois, mais il n'y a pas vraiment un lien pour moi. Tu as vécu tout le temps sur Bruxelles? Tu vis sur Bruxelles? Non, j'ai vécu 12 ans à Torenbel-les-Biguines, qui est environ 43 km dans le Brabant wallon, sud de Bruxelles. Quel parcours tu as suivi pour devenir peintre? Très tôt avec ma mère. Ma mère était aussi un peu artiste. Elle était numéro 1 inscrit à l'Académie d'Anderlecht. Et très vite, elle a dit, quand j'avais 12 ans, tu viens avec. Tu restes pas à la maison, tu viens avec, tu regardes pas la télé, tu vas faire de l'art avec moi. Et puis, j'ai fait plein de choses. Pas de la peinture, ce qui est drôle, mais j'ai fait de photographie, eau forte, graphique. Donc plein d'autres choses. Ah, quand même une grande œuvre diversifiée alors. Oui, même des sculptures. Oui. Est-ce que tu arrivais à en vivre? Non, jamais. Ça a toujours été une passion et j'ai très rarement mis en vente mes tableaux dans quelques expositions ici et là, même à l'étranger. Mais le but n'est jamais de vendre, même ici, c'est pas le but de vendre pour moi, c'est de voir les réactions des autres, ça m'intéresse beaucoup plus. Donc tu es au niveau du partage finalement quelque part? Oui, partage, oui, 100%. Ton médium de prédilection? Après les académies, il y avait un professeur qui était pour la peinture à l'huile. Donc je suivais les cours chez lui et très vite j'ai senti qu'il allait dans une certaine direction. Donc j'ai arrêté avec l'académie et puis j'ai commencé sur moi-même avec la peinture à l'huile, que la peinture à l'huile. Ah oui, tu dis que tu as quitté l'académie parce que le prof donnait trop de consignes, il voulait trop aller dans un certain sens que toi tu n'avais pas envie de suivre. Oui, mais j'étais déjà pendant 12 ans sur l'académie, donc j'avais touché un peu à tout. Et là, j'ai dit oui, ok, c'est le moment de partir et de commencer avec la peinture à l'huile. Ouais. J'ai compris qu'il y avait les racines beaucoup dans ta production. Est-ce qu'il y a un message aussi derrière dans tout ce que tu produis ou bien est-ce que c'est inconscient? C'est inconscient. C'est vrai que moi, je suis toujours de principe que les meilleurs moments, les meilleures œuvres qu'on fait, c'est dans les moments de haute émotion. Donc ou de tristesse ou d'angoisse ou des moments de très bonheur, et ça pour moi c'est les moments où on fait les meilleures œuvres parce qu'il y a plein d'émotions qui sortent à ce moment-là. S'il y avait une anecdote lors d'un de tes vernissages, lors d'une de tes expositions, quelque chose une réaction inattendue, ça s'est produit, il y a eu quelque chose? Oui, pendant une exposition à Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, pardon. Il y avait une de mes tableaux, et c'est une sorte de grotte, et il y a 4, on dirait pattes qui sortent de la grotte, et il y avait 2 personnes qui étaient pendant 20 minutes en train de discuter si c'était végétal ou animal. Et donc ça c'est des moments géniaux, ça c'est vraiment qu'on adore, que j'adore. En fait, ce que tu as envie de faire, c'est susciter la question, susciter l'étonnement, susciter la réflexion.
Oui, oui, oui. Donc pour moi, c'est le spectateur qui est le plus important. C'est pas moi qui a peint, mais c'est la personne qui regarde qui est beaucoup plus intéressant. À quel moment peut-on venir voir tes œuvres, Servas? Mes œuvres ici sont au studio 84, rue Marché au Charbon, 84 naturellement, au centre de Bruxelles, du 14 septembre jusqu'au 8 octobre. Il y aura 18 tableaux et 2 sculptures. Servas, tu es peintre et tu exposes au milieu de Bruxelles, mais pour Bruxelles et dans les semaines qui viennent, il n'y a pas que ça. Non, il y a plein de choses. Il y a le Bear Pride en septembre. Et comme je suis guide touristique, je organise aussi pour l'événement, je organise aussi un fairy tale, c'est-à-dire un visite touristique pour les personnes qui s'inscrivent, notamment dans le Bear Pride, qui se passe qui explique les légendes de Bruxelles. C'est ça, fairy tale, c'est les contes et légendes de Bruxelles. Les contes, les légendes, des choses un peu farfelues à Bruxelles. Waouh, mais c'est super intéressant ça. Ah bah, j'espère. Eh bien Servas, un tout grand merci. Avec grand plaisir.